Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées ou qu'elles vont bien se dérouler si on est entre les deux. Et donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce tout nouveau cycle qui débute. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments pour parler à un maximum de personnes, donc il est possible que certaines prévisions, prédictions ne vous correspondent pas, ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal, laissez de côté et ne prenez, appropriez-vous seulement ce qui est nécessaire, ce qui vibre avec vos énergies. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Je commence avec deux cartes du tarot et non pas Tao, pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de janvier, les éléments importants, les plus importants, ce qui va être le plus important pour vous, et l'ambiance générale. Donc on a ici le 8 de coupe et la grande prêtresse. Donc il est question de quitter quelque chose, de tourner le dos. Alors tourner le dos à un cycle, hein, je pense. Tourner le dos à 2023 et à tout ce qui a pu vous... tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Hein. Donc là, il y a l'idée de laisser un fardeau derrière soi et de vous diriger vers quelque chose de plus animant, plus vivant pour vous. Alors avec la grande prêtresse, on va dire que pour l'instant, vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous avez quitté une situation, vous allez vers quelque chose, vous vous laissez guider en fait. Hein, vous faites confiance à l'univers ou pas, mais dans tous les cas, vous suivez le mouvement, on va dire. Vous êtes encore peut-être, il y a un moment de latence, il y a un moment d'attente où vous cherchez en vous qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous. Vous savez peut-être que pour l'instant n'est pas le moment d'action. Ce sont, mis à part le départ ici, le fait de tourner le dos, vous ne savez pas vraiment où vous allez et vous ne savez pas comment vous y prendre. Pour autant, vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ et vous attendez l'intuition. Vous attendez que votre intuition vous parle. Alors soyez attentif parce que probablement qu'elle vous donne des pistes parce qu'il y a il y a une idée de nouveau départ quand même, hein, de redémarrage, d'un nouvel investissement, d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. Il y a une nouvelle concrétisation qui vient à vous. Mais vous ne savez pas trop encore de quelle manière ça va procéder. Hmm. Alors, ça peut parler de secret ici aussi avec cette grande prêtresse. Il y a une idée de compréhension de l'expérience, d'avoir compris ce que vous quittez en conscience ici. Alors que cette carte représente l'inconscient, il y a l'idée d'avoir les idées claires et de savoir, de tirer des conclusions de l'expérience que vous venez de traverser. Vous avez peut-être encore besoin de comprendre certaines choses, mais vous savez que ce que vous laissez derrière vous, vous savez pourquoi vous le quittez. Voilà. Mais vous êtes encore dans une étude intérieure, hein, pour comprendre les choses. Pour comprendre les choses et pour mieux vous positionner à l'avenir. Et donc, il y a une idée de secret ici aussi. Donc, est-ce que c'est un nouveau départ que vous cachez à votre entourage? Ou alors, est-ce que vous sentez que quelque chose va arriver? C'est en vous, mais pour l'instant, c'est voilé encore, hein, c'est possible. C'est-à-dire que vous ne savez pas, votre mental ne sait pas, mais votre âme sait où vous allez. Voilà, donc c'est ça, cette histoire d'être voilé, de sentir, de pressentir, mais de ne pas avoir le contour déterminé, vous voyez? Alors que vous êtes déterminé parce que vous êtes poussé par votre âme dans cette nouvelle direction. Ouais, vous allez en quête, hein, de quelque chose.
Vous avancez parce que vous savez que vous avez quelque chose à mettre en place et ou à obtenir, à percevoir dans le sens recevoir. Et vous avancez ben avec de la patience, hein, parce que la grande prêtresse dit aussi qu'il faut prendre le temps d'assimiler les choses, vous voyez? C'est très parlant, très très parlant. Il y a vraiment l'idée de changer, de modifier votre quotidien, d'acquérir une certaine sagesse. Vous obtenez une certaine sagesse, vous comprenez de vos expériences, mais il y a quelque chose qui reste troublant en vous. Il y a encore certaines pièces à remettre en place ou à prendre conscience, hein, parce qu'on peut avoir une idée de déni ici, de ne pas vouloir accepter quelque chose. Ok, bien. On va regarder comment ça se retrouve sur les différents domaines. On va détailler un peu, sachant que ces deux cartes donnent vraiment la connotation principale du mois. Ok, alors on y va pour le domaine relationnel et affectif. Alors déjà, on va me dire que vous êtes détaché. Vous êtes détaché du domaine émotionnel, hein. Vous êtes observateur, vous regardez, vous vous approchez. C'est un peu comme quand on est au marché, vous observez, vous regardez les fruits, les produits, mais voilà, vous regardez puis vous vous reculez. Voilà, il y a l'idée un côté désintéressé. Alors, bah, hop là. On a la carte pas de dialogue ici, succès et on-off. Ok, ça veut dire, voilà, vous vous contentez de ce qui vous arrive, voilà, de ce qui vous vient à vous. Vous prenez ce qui vous plaît et vous laissez de côté ce qui vous plaît pas. Voilà, vous êtes voilà, vraiment détaché, hein. Avec cette tour ici où qui parle de solitude, vous avez besoin de trouver votre ressourcement dans la solitude, justement. Hein, vous avez peut-être, avec la carte de on-off ici, de temps en temps, vous vous repointez à l'extérieur, vous dites coucou, faites un tour, et hop, dès que ça vous saoule, vous refermez, vous rentrez dans votre tour d'ivoire, là, et vous coupez tout. Hmm. Après, quand vous reprenez contact avec la société, eh bien, ça se passe bien. Vous êtes solaire, voilà, vous êtes présent, on vous voit, hein, vous faites en sorte que vous n'êtes pas timide, vous n'êtes pas mijauré, mais vous avez besoin recul, oui, c'est ça. Vous avez besoin de recul. Alors, pour les couples, eh bien, il y a l'idée de se sentir seul, hein, de se sentir seul dans la relation et d'être dans l'hésitation pour retrouver votre vitalité, votre vigueur, votre joie de vivre. Vous êtes en réflexion de couper peut-être, hein, de faire un break ici. On-off, c'est justement le fait de je suis là, je suis pas là, ça vous fatigue un peu. Quelqu'un qui est peut-être pas toujours présent ou qui est là mais sans être là et vous vous sentez seul. Voilà. Et donc, alors soit vous trouvez de la joie et du plaisir dans le cercle amical ou auprès des enfants, mais il y a quand même l'idée de réfléchir à se dire qu'est-ce que je fais dans cette relation? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Comment remettre du plaisir, de la joie, de la lumière dans cette relation? Alors vous êtes au centre, hein, avec ce soleil, donc vous êtes quand même de cet esprit optimiste, dynamique, à vouloir essayer de mettre de la joie là où il n'y en a pas en fait, hein. Donc peut-être que vous voilez la face pour certains, ou bien vous maintenez à bout de bras une situation qui finalement est quand même en train de s'effilocher, vous voyez? Ça parle de relations instables, hein, ici, hein. Pas de dialogue. Et pourtant, on dit que vous avez donné à tout ce que vous pouviez ici, hein. Ok. Et on a donc cette idée de départ, hein, de tourner le dos. Alors peut-être que la relation s'effiloche pour vous et que vous avez décidé, vous avez essayé de maintenir cette relation et que là, vous décidez maintenant de vivre pour vous, en pensant à vos enfants, en prenant du temps avec vos amis. Vous avez envie de remettre, de retrouver cette joie. Et vous l'avez, hein. C'est-à-dire que vous êtes comme le soleil au milieu de la nuit.
hein. Donc, on est bien ici, hein, dans le fait de réfléchir et de prendre une décision de partir, hein, vous voyez? Enfin, de partir ou de prendre un nouveau départ. Mais un nouveau départ en laissant derrière vous un fardeau. Une situation qui n'est plus lumineuse. Donc pour les célibataires, j'en ai parlé. Vous appréciez votre isolement et vous, voilà, vous sortez, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, vous vous montrez plus. Voilà, c'est à votre guise, c'est vous qui décidez des moments où vous êtes présent et des moments où vous n'êtes pas là. Alors pour certains qui sont célibataires, vous avez peut-être aussi envie de mettre fin à, à une instabilité au niveau émotionnel, hein. Donc soit c'est un choix de votre part d'être présent et de ne plus être présent, soit vous avez envie, ça vous a convenu cette situation de d'éphémère, mais vous savez intérieurement que ça ne peut pas durer comme ça, que vous devez réfléchir différemment. Alors c'est votre âme ici qui vous dit, si vous êtes dans cette situation, d'arrêter les on-off, de trouver un équilibre et quelque chose de plus linéaire. C'est votre âme qui vous pousse à ça, ce qui va venir vous dire, ça dure trop duré, cette histoire d'alternance et d'instabilité, de déséquilibre, ça a trop duré, il faut que tu te positionnes. Parce qu'on est dans la réalisation quand même, dans la concrétisation, dans l'engagement. Donc ça n'est pas pour ce mois de janvier pour les célibataires, mais en vous, ça vibre quand même. Il y a une envie de stabiliser quelque chose, de vous stabiliser. J'ai l'impression que ça fait un peu yo-yo, hein, Vous avez été très ferme dans votre décision de célibat, et puis là, ça commence à jongler en disant ouais, mais finalement, ça va pas durer toute la vie, quoi. Vous voyez? Ok. Donc, et puis il y a peut-être des éléments du quotidien, aussi des événements du quotidien qui vous font changer d'avis, hein, qui vous donnent de meilleures aspirations. Dans ce que vous voyez à l'extérieur, quand vous décidez d'observer, puisque vous êtes un observateur, il y a des signes, des synchronicités qui vont vous faire rappeler que la stabilité a du bon. Bien, on y va pour le domaine matériel et concret, ici concrétisation, puisqu'ici c'est bien ce dont on parle, hein, il y a une concrétisation à mettre en place, on va regarder pour vous. On a ici l'encre, le foyer et l'ours. D'accord, ok. Donc vos préoccupations, elles sont plutôt matérielles. Effectivement, ici, vous voulez vous stabiliser, vous voulez vous ancrer, vous voulez renforcer euh, votre foyer, votre maison, votre habitat. Euh, donc peut-être que, voilà, avec l'ours, on est dans l'argent, on est dans le foncier, on est dans le... Donc il y a peut-être des fonds, des préoccupations, des matérialisations qui sont en lien avec votre habitation. Alors ça peut être un changement de logement, ici. Hein, il y a l'idée encore, hein, de stabiliser, de faire un mouvement pour vous positionner, vous stabiliser au niveau de l'habitation. Autrement, ce sera des démarches pour l'amélioration de l'habitat. Euh, un achat, oui, c'est possible. On peut avoir un achat, on peut avoir un déménagement, on peut avoir oui, des rénovations. Ou bien ça tourne autour de la famille, hein. Il y a peut-être effectivement un gros investissement à faire, à discuter au niveau financier concernant la famille. Alors, au patrimoine, hein, patrimoine familial, il peut y avoir à faire un rapatriement d'une personne éloignée, une personne de la famille éloignée. Et donc, on est dans les démarches, effectivement, pour faire revenir cette personne. Autrement, ici, ça peut parler aussi de l'employeur. L'ours peut parler de l'employeur. Donc, on va être ici sur un travail familial, une entreprise familiale.
et dans l'idée de stabiliser, de renforcer, de sécuriser, d'assurer un confort sur l'entreprise pour le coup. Je vois bien banque, banque maison, hein. Banque maison, banque habitation, banque entreprise. Donc effectivement, achat ou rénovation. Il peut être question d'une situation en lien avec le père également, ou le rôle patriarcal. Votre rôle patriarcal, hein, c'est comme si vous vous mettiez, là ça va être pour les messieurs, ou pour vous, pour un homme de votre entourage, un, un point d'honneur à assurer un rôle parental ici, pour mettre à l'abri ou en confort vos enfants. À moins que ce soit votre papa qui fasse cette démarche pour vous, pour les enfants, pour votre génération. 15, 30, 40, 44, 8, 8. C'est quoi la carte 8? Je vais regarder un complément. Un complément d'information. Pour vous, ça sera... Ok, il y a l'idée de terminer quelque chose, hein, effectivement, d'en terminer avec une situation compliquée ou difficile, donc soit par la distance de quelqu'un, soit par rapport à une insécurité, un inconfort, quelque chose de précaire au niveau de l'habitation. En tout cas, voilà, il y a l'idée de tourner une page, hein. J'ai dit que vous quittez un fardeau, quelque chose ici, et là, vous êtes concentré sur assurer le confort, la sécurité, le bien-être au niveau familial et au niveau du foyer. Ça peut passer par un déménagement, mais c'est une idée de se renforcer. Il y a l'idée de se rapprocher des parents aussi. Un rapprochement de famille, plus exactement, pour voir plus large. Bien, on va regarder pour le domaine immatériel. Donc là, on va parler de votre fort intérieur, de votre état psychologique, de votre inconscient, justement, cette grande prêtresse. Et on a ici la foudre. On a la sagesse et on a l'oméga, mais qui est inversé. Alors, il y a du mal à lâcher quelque chose ici, ou vous avez eu du mal à quitter quelque chose, ou vous avez du mal à lâcher. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé de manière trop brusque. Pour autant, vous avez compris la leçon. Vous avez acquis en sagesse, on a 2 fois la sagesse ici, donc vous avez compris quelque chose qui s'est mal passé ces derniers temps. Et vous êtes prêt à aller de l'avant. Pour autant, vous avancez, mais vous avez du mal à lâcher quelque chose. Alors c'est l'amertume, je pense. C'est pour ça que vous êtes sur la réserve et que vous êtes dans votre isolement ici. Hein. Il y a une blessure ici qui ne passe pas. Quelque chose qui ne passe pas et vous avez du mal à lâcher. C'est pour ça que vous êtes encore dans votre tour d'ivoire. Pour autant, vous avez compris la leçon. Alors, peut-être que vous avez compris une leçon, vous avez tiré des conclusions qui sont pas totalement bien alignées. Vous voyez, par exemple, si on est dans la fin d'une relation, c'est je ne donnerai plus jamais ou je n'aimerai plus jamais, par exemple. Alors c'est un choix, c'est un choix. Sauf qu'on ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas. L'amour est l'énergie la plus forte qui existe. Vous enlevez l'amour, et bien au fur et à mesure, vous vous dilapidez de votre vitalité. Bon. Voilà, c'est une idée de se mettre un peu trop... On a besoin d'un temps d'isolement hein, pour réfléchir, pour prendre l'introspection nécessaire, pour comprendre la situation, se demander pourquoi, et ne vous demandez pas qu'est-ce que vous auriez pu changer, puisque ce qui est fait est fait. Mais il y a effectivement ici comme un choc qui est venu vous assommer un peu. Ça a été quelque chose de soit qui a été imprévu, soit qui a été brutal, enfin très fort, voilà, comme une décharge, comme la foudre, hein. C'est venu vous tétaniser sur place un peu. Pour autant, vous avez compris certaines choses, mais
Du coup, ça voudrait dire ici que vous ne lâchez pas une amertume, un regret. C'est la carte de regret, cette 8 de coupe. Alors, je ne pense pas que vous partiez à regret, par contre, parce que vous avez bien compris pourquoi. Je l'ai bien dit depuis le début. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire pour vous, vital, essentiel, et juste de partir, de quitter. Mais il y a quelque chose que vous ne lâchez pas. Alors, c'est dans vos énergies ici, hein. Donc, c'est dans votre mental. Donc, ça veut dire que si vous ne le lâchez pas, il est en train de vous faire psychoter. Il tourne en boucle dans votre tête. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose ici qui se débloque. Il y a un secret peut-être. Est-ce que c'était un secret qui vous a bouleversé? Ou est-ce que vous avez peur de voir une part de vous? De pourquoi vous avez traversé cette expérience? Quelque chose qui était écrit sur votre destin, puisque votre âme le sait. Elle a la réponse, votre âme. Mais ici, c'est le mental qui prend le dessus pour vous, parce que vous restez campé sur une position. Et vous ne laissez pas la réponse émerger. Alors la réponse, elle est là. Laissez un peu plus, tâchez de laisser votre mental au repos, afin que votre intuition puisse, votre âme puisse vous donner la réponse qui vous manque. Vous avez fait un grand travail, oui, mais il y a quelque chose qui reste coincé. D'accord. Et ça vous empêche de progresser. Progresser dans votre guérison intérieure. C'est pourquoi vous vous donnez totalement dans le monde matériel, dans les activités, dans le travail, dans l'agitation, dans le fait d'être occupé. Pourquoi? Parce que comme ça vous empêche de réfléchir, de voir cette boucle qui ne fait que revenir dans votre esprit. Mais pour autant, vous avez beau vous acharner de travail et d'occupation, ça ne la fait pas partir. Parce qu'il faut la traiter. Il faut la traiter, mais pas avec le mental. Alors, on a la tour, on a la tour. C'est quand même excellent cette histoire. On vous dit, ça fait trop longtemps. La tour ici, c'est l'isolement et ici, c'est la foudre, hein. Ça vient vous dire ici que ça fait trop longtemps que vous êtes campé dans votre tour et dans votre solitude et dans votre isolement et que quelque chose va se passer pour venir ébranler votre tour justement et que vous preniez euh, une décision, un nouveau départ. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour d'autres, ça va venir vous dire ici que justement, votre confort, votre stabilité, votre royaume ici a été fracturé, hein, de manière brutale. Votre temple, votre fondation, votre zone de confort a été fracturée de manière brutale. Donc, on est venu casser votre quotidien, votre bien-être, et vous êtes en train de reconstruire pierre après pierre ici. C'est cette concrétisation qui vient à vous. Vous faites les démarches et le mouvement nécessaire pour reconstruire pierre après pierre votre royaume. Mais on vous dit, n'oubliez pas de reconstruire votre royaume intérieur également. Vous construisez à l'extérieur, mais le royaume intérieur, vous avez laissé en gros le chantier en plan, on me dit. Voyez, vous avez commencé un travail intérieur, ce qui vous a permis effectivement de comprendre une situation et de l'accepter, hein, par la sagesse, par la compréhension, accepter l'expérience. Mais on dit que vous pensez que vous avez déjà assez travaillé et vous avez laissé le chantier en plan. Vous avez commencé la reconstruction, mais intérieure, hein. Ici, c'est votre reconstruction intérieure. Donc, il manque un bout. Il y a encore quelque chose à aller creuser, à comprendre. Ici, on a donc le soleil, la maison, la famille, avec la sagesse. Voilà, donc là, il y a des échanges qui sont très harmonieux, très doux. Bah, encore une fois, dans votre cocon, hein, c'est dans votre intérieur, donc auprès de vos proches, auprès de vos enfants, auprès de votre famille. Ici, les échanges, vous trouvez votre bonheur ici, hein. Vraiment dans votre cocon ici. Et puis,
Il faut dire aussi que cette reconstruction ou cette concrétisation qui est à faire au niveau du foyer, de la famille, vous accapare beaucoup et vous y mettez beaucoup de cœur. Vous mettez un point d'honneur, hein. On a vraiment une croix ici qui met votre plaisir et votre joie, c'est vraiment ici au sein de la famille, du foyer, des proches et tout ce qui concerne cet ensemble intime. Ok. Il y a des échanges agréables aussi dans la transmission des expériences des anciens, par exemple, hein, d'écouter les histoires des anciens, d'écouter leur expérience, leur douceur, hein, de prendre en... C'est-à-dire que je vous vois même voler les instants le bien-être que la sagesse des anciens vous procure, voyez, par leur douceur, par leur patience, par leur expérience. Enfin voilà, là c'est vraiment... Et vous le transmettez également à vos enfants, hein. Il y a vraiment cette histoire d'échange de génération en génération et puis des liens qui se consolident vraiment très fort. Ici, on a donc le on-off, l'ours et l'oméga. Oui, là, donc du coup, j'ai dit, il y a une rancœur, il y a quelque chose qui n'est pas lâché, une rancœur, et ça concerne, il y a de la colère peut-être aussi, ou quelque chose en lien avec le côté autoritaire, le côté commandeur, hein. Donc peut-être qu'on va vous demander ici d'être plus souple avec vous-même, avec les autres, avec votre passé. La problématique où vous ne lâchez pas, c'est peut-être parce qu'il y a encore quelque chose en lien avec le matériel, le financier. Vous êtes peut-être lié avec ce que vous quittez, vous êtes encore peut-être lié au niveau financier ou au niveau parental. Et donc, ouais, il y a l'idée de, voilà, de lâcher, hein. On-off, ici, c'est vraiment de clôturer quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir vraiment tourner la page. Passer à autre chose, clôturer un chapitre. L'oméga, c'est la fin. Et la fin ne vient pas ici. Donc, domaine financier, domaine patriarcal, parental, pardon. Euh, Ça peut être aussi, alors s'il est question d'une entreprise familiale, il y a comment un rapport de force, hein, encore une fois, avec l'autorité ou avec qui est légitime d'être à la tête de l'entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de clore le débat. On arrête le débat, mais finalement l'histoire n'est pas bouclée. Parce que personne ne veut céder au final. Et là, pour le coup, ça peut durer très longtemps. En tout cas, ça ne sera pas réglé au mois de janvier. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui, il est question d'organisation au quotidien, d'avoir un quotidien très occupé. C'est voulu, hein, c'est pour ne pas réfléchir. Pour donc concrétiser les questions de finances et de nouveaux départs. Et puis de transgénérationnel, hein, vraiment, hein, j'ai ça, hein. Ok, je pense que j'ai fait le tour pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Pour ce mois de janvier, n'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez, si ça vous parle, ne serait-ce que pour interéchanger. Pour moi déjà, j'aime bien savoir quelles sont les différentes façons dont vous percevez le tirage. Et puis entre vous, ça vous permet de voir aussi que vous pouvez vivre la même chose et le percevoir différemment. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je prends du temps et de mon énergie pour effectuer ces guidances et elles sont gratuites. Donc un petit like, ça ne vous coûte pas grand-chose et ça donne de la promotion à ma page. Merci d'avance. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant qui peut donner des informations et des détails supplémentaires. Et puis je vous invite également à regarder peut-être les tirages par quinzaine que je ferai. Première quinzaine, deuxième quinzaine de janvier au fur et à mesure du mois. Et voilà, plein de belles choses à vous, paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!